Bienvenue sur cette cantina. La cantina est rouverte, ça fait tellement plaisir. Salut Palpatico, ça fait tellement le plaisir de vous retrouver pour une cantina. Je suis seul face à l'écran, mais on est deux normalement, s'il m'entend. Je t'entends. Salut Ah, Rageux, salut à tous. on a le magnifique Steppenwolf qui nous accompagne ce soir. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, en forme. Et toi? Ça va. On est relancé, on est refait avec plein de jeux, plein de TCG et enfin de la scène compétitive sur Star Wars qui va nous intéresser ce soir. Du coup, au programme, on va revenir rapidement sur le dernier PQ qu'il y avait eu en France avant les sectors, parce que parce qu'on trouve qu'ils ont assez influencé le côté Frenchy des secteurs tout à l'heure après. Et après, on parlera des secteurs en tant que tels. Du coup, Stephen, si vous ne voyez pas qui c'est, ben si, vous le voyez, parce qu'il y a sa tête sur la chaîne à plusieurs reprises déjà, hein. On va parler du coup, avant les sectors, on va parler du PQ qui avait lieu à Paris, c'était le week-end d'avant, je crois. Ouais, juste le week-end d'avant. Oui. 88 joueurs, organisé par Majestic, et tu figures là, tu figures dans la finale, Oui. avec ton magnifique Anne 2 Datavolt que tu as porté depuis très longtemps maintenant. Ouais. Ouais, très content de ce leader. Et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. En fait, tu l'aimes tellement que le seul endroit où tu l'as pas ramené, c'est Bilbao et t'as pas perfait du tout. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc ton parcours, justement, quand on disait que ça allait influencer, t'affrontes Gabs en finale, que malheureusement, bah, tu te fais prendre de vitesse par Sabine. Et en demi, t'affrontes SW Competitive Hub, qui est Raymond, hein, pour Ouais, pas le notre ami citer, Raymond. Ouais. notre ami Raymond. Et est-ce qu'il y a une règle de cause à effet? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était en Gare Saxonne et à Munich, il était Anne de Datavolt. en Handelsatavolt, dans ton deck. Bon, est-ce que c'est ça qui. Je sais pas, à voir. Le Han 2 Datavolt de Steppenwolf, si vous intéresse, il va être bientôt sur la chaîne, donc je vous invite évidemment à nous rejoindre. T'enchaînes quand même les grosses perfs en ce moment-là. Oui, 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 là, la saison 1, on va dire, me marche bien pour l'instant. J'ai eu mes 35 points. Du coup, on continue à enchaîner pour avoir les 100 points, donc c'est bien parti. Ouais. Donc, pour Ouais. rappel, ça c'est le deck avant la nouvelle sortie, hein. On va pas divulguer ce soir les changements, mais on fera une vidéo spéciale. Mais voilà, c'était le deck avant sortie. Et bah, Munich était également encore avant sortie. Juste rapidement comme ça, les forces de ton 1-2 Datavolt pré 7-6, c'était quoi? Bah déjà, pour le showdown, pour le PQ, pardon, j'avais trouvé une réponse au match-up de Talzin, parce que du coup, on avait constaté avec mon frère quand on s'entraînait contre le match-up que une des façons de battre Talzin, c'était le spatial. Donc j'avais fait un deck beaucoup plus axé sur le spatial. Et le fait d'avoir le R2 pilote, c'était sympa pour répondre aux no désintégration -1, -1. Donc si le Stalzin me faisait moins de no désintégration sur un vaisseau, à ce moment-là, je jouais le R2 pour 0. Et ça surprenait d'autant plus que R2, tu le joues pour 0. Donc l'adversaire, il voit que tu es full tap. Et il se dit, bah, je vais mettre no désintégration. Comme ça, je vais faire mon combo habituel. Sauf que là, tu mets R2 et donc ça bloque la volonté du Talzin de t'éliminer une unité. Donc il y avait des trucs comme ça que je trouvais sympa. Donc ces match-up-là, je les ai très bien gérés. J'ai gagné contre Spike en Suisse qui jouait Talzin justement. J'ai aussi géré bah, les Han 2, Han 2 ECL parce que 8 points de plus, ça fait une grosse différence dans les match-up. Je rencontre deux Han 2 ECL que je gagne en ronde suisse.
dont une donc face à notre cher ami French Palpa qui s'est mis au 1-2 ECL. Donc, très belle game aussi au passage, je le souligne. En deuxième game, ouais. Ouais. euh, et après, oui, ça reste une version, en fait, ma version est une version aggro qui ressemble au 1-2 ECL. Il y a quasiment toutes les mêmes cartes. Sauf que je trouve qu'il y a plus de réponses dans le fait d'avoir 10 cartes de plus. Donc je jouais des Akbar, j'ai un peu plus de, on va dire, de variété que je peux apporter dans le 1-2 qui est le package classique. Et donc les 8 PV me permettaient de faire des races contre des decks aggro Ouais, qui étaient plutôt en ma faveur. ouais, Jusqu'à Palpa, la finale, ouais, jusqu'à la la finale, finale. Finale qui contre était. Sabine, contre Gabs, hein, qui joue tout le temps Sabine. Et qui va un peu plus vite que toi, ouais. Ouais, bah surtout que là, dans la finale, la raison. En théorie, j'ai le match-up favorable, je pense, contre Sabine aussi. La seule chose, c'est que j'avais enlevé les tandems assaut, donc ça, c'était un peu dommage. J'aurais bien aimé les avoir pour ce match-là. Mais là où ça a été crucial, c'est que j'ai pas eu des bonnes sorties en main. Et bah, il a eu les réponses là où il fallait, quoi. Donc c'était très bien joué de sa part aussi. Donc, Ouais. Et Gabs, qu'on va rien voir, à qui dire. fait une très belle perf à Munich. Aussi, À Munich, et on va tout de suite passer sur Munich du coup. ouais. Munich, donc 512 joueurs, c'était capé à 512 par les orgas. Petit bémol parce que je pense qu'il y aurait facilement pu avoir, peut-être pas le double, mais un bon quart de plus. Donc deux phases, une phase de 8 rounds pour le jour 1. Si vous étiez en 6-2, vous passiez jour 2. Et là, vous faisiez 4 rondes suisses et après un top 8. On a le top 8 qui est ici. On va en discuter un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais on peut déjà voir que c'est très varié. Ça nous change des premiers PQ où il y avait que des Anne, hein, que des Boba quand même, hein. C'est plus le même jeu. C'est plus le même jeu. Et on a, pour faire un peu les joueurs, le premier français, a priori, selon moi, c'est Gabs, hein, qui est 13e en Sabine toujours. Tu me disais, il n'a pas changé sa liste entre Paris le week-end dernier et cette fois-ci. Comme j'avais vu en finale, donc j'ai vu sa decklist, et il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il n'y a pas de changement. Peut-être dans le side, mais en tout cas, le main deck, il avait déjà apporté ses sabres de mace euh, Ouais, les sabres de mace qu'il a euh, là. pour donner juste l'extra value à son leader notamment, et puis la présence des vaisseaux MC-30 en main pour Les, gérer du ouais, spatial. les corvettes là, ouais. Euh, ouais, donc des choix assez prononcés en fait et assez intéressants qui changent de ce qu'on voit dans les Sabines. Gunji, je pense que c'est aussi intéressant parce que j'ai moi-même trouvé pas mal Gunji dans le match-up contre Cat Bane. Donc l'idée c'est Parce que quoi? en C'est gros, Gunji et le sabré le plus rapidement possible ou même pas, c'est même juste pas? d'avoir une unité Tourin qui puisse résister à Cat Bane, parce que un des match-ups les plus horribles pour Sabine, c'est Cat Bane quand même. Donc Donc là, prendre un Gunji, ping, prendre un ping et un Tarkin Town T1 et t'as pas d'unité voilà. T1 quoi. Hmm. Ouais, donc c'est pour rester dans la race et dans le trade, parce que Sabine doit quand même un peu trade contre Cat Bane, Ouais. je pense. Donc je connais pas trop le match-up, je suis pas un spécialiste de Sabine, mais je me dis quand même que Gunji, il est là pour éponger les pings et voilà quoi. Ok. Donc ça c'est Gabs qui joue donc toujours Sabine et je pense qu'il jouera toujours Sabine au prochain set. Au prochain set. Ensuite, pas loin, en dessous de Gabs en français, on a le Padre, Madi, qui lui est en Cat Bane Alors je aussi. précise qu'il avait joué, si je me trompe pas, il avait joué Boba Data Vol, donc il tangue entre les deux, et là il est revenu sur un Cat Bane où il a perf. Et je crois qu'il avait joué au PQ un Boba Data Vault. Ouais, je suis quasi sûr qu'il avait joué Boba Data Vault au PQ Ouais, de Majestic. il est un peu moins fidèle que le fils, on va dire. Mais c'est un excellent joueur et voilà, peu importe le deck, il arrive toujours à perf. Il fait toujours des belles perfs, hein, Madi quand même, hein. C'est quand même Ouais. un joueur très très sérieux. Je me souviens que
Il avait streamé pour son premier PQ à Majestic il y a un an, là, c'était très très sérieux. Bah, déjà, Euh, on ouais, peut remarquer un truc, c'est la présence du shuttle qui capture. Ça, c'est pas très courant dans les Cat Bane. C'est l'archétype Cat Bane, il joue pas forcément le les petit vaisseau shuttles. pour 3 là. Ouais. Ouais, Et on en avait parlé à Bilbao déjà. Il me disait qu'il pensait à la mettre. Je sais plus à Bilbao il était parti sur un Boba Datavolt ou pas. Mais en tout cas, ouais, le shuttle, peut-être il a fait des games. Faudrait voir avec lui. Je lui demanderai si je le croise prochainement. ouais. Mais en tout cas, Et, je remarque le shuttle. Ouais. et le Mist Hunter, tu le vois pourquoi, toi, le Mist Hunter? Bah, Mist Hunter, c'est une carte assez classique du Cat Bane, hein. C'est une carte qui fait piocher. Ça a une bonne value pour 3 une 3/4. C'est ça, ouais, un bon Ouais, châssis, ouais. ouais, un bon châssis. Et elle fait piocher. Comme il joue pas mal de Bounty Hunter, c'est pas mal. Dans le Cat Bane, t'as envie de jouer un maximum de cartes, comme tu as du one cost. Ouais. Donc parfois la pioche, ça peut être important. Ok, donc on avait dit Madik 17e, au premier français 13e, ensuite Madik 17e. Juste derrière, on a Yuku qui lui est basculé depuis un petit moment maintenant en Han 2, mais Iciel, lui. Je crois qu'il le jouait déjà à Depuis, Paris. non, depuis Bilbao, en fait, à Bilbao, il a fait Queenlan et il est passé après Bilbao, il est passé à, ouais, après Bilbao, il part sur le Han de ECL. Ouais. À Paris, il joue Han de ECL. Et la liste est là, et il a la même liste que Sip et Beton. Et je crois que c'est le side qui change. Dans le side, il y a des Red 5. Il me semble, ouais, il y a des Red 5 qui viennent. Ouais. Mace Windu. Aussi, c'est nouveau, ça, dans le Han 2. Enfin, c'est pas nouveau, mais c'est-à-dire que le retour de Mace Windu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Mace Windu dans le archétype Han 2 comme ça. Donc c'est juste un léger réajustement, je pense, de ce qu'il Donc, a fait. bon, Yuku no Junior, il a toujours été proche de la team Enigma, hein, avec Torque. Voilà. Et Sip et Beton, ils étaient venus avec le même deck là ou pas? Il me semble qu'ils étaient venus avec Han 2 SCL, Aussi, ouais. le même deck comme souvent ils ont l'habitude de Ouais, ils faire, jouent avec ils le même deck, font un ouais. deck identique. Mais comme je te disais avant, j'ai vu des nouvelles cartes, pareil, ils viennent toujours avec une petite surprise. Alors ça n'a pas trop marché pour eux ce secteur, parce qu'ils sont pas fait de belles perfs. Par contre, Beton n'était pas loin du jour 2, Sip a été éliminé très vite. Et donc la carte qu'ils avaient amenée, que j'avais remarqué, c'était le Outflank, qui pour un fait attaquer deux unités en même temps, D'accord. qui est un peu le rebelle assaut en moins fort dans la mesure où il n'y a pas de buff. Mais en tout cas, ça te fait attaquer deux unités, quelles qu'elles soient. Quelles que soient les unités. Donc, il y avait ça que j'avais remarqué. Ok. Et donc 72 participants, effectivement, très variés. On va voir peut-être un peu les stats en général. Donc au niveau des stats, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, je pense que oui. On est sur swmeta.net. Le leader le plus représenté était le Han 2, justement. Voilà, c'est vraiment un leader dominant là depuis un petit moment. Bah, depuis que t'en parles en fait, hein, t'as lancé la, t'as lancé la Non, hype mondiale Han c'est 2. pas, c'est pas, c'est gentil, mais c'est surtout que le Han de Bleu a fait un énorme pas en avant à partir des Galactics, Hmm. 7-5. Donc, dans le 84, c'est 84 84 joueurs, ouais. joueurs, voilà. Il y a une bonne partie de Han de Bleu. Je sais pas le taux de proportion entre le Han de Bleu et Han de Ouais, Vert, ça n'a pas parce que je trouvé. pense qu'il y avait beaucoup d'Han de Vert, vu la hype sur les decks de CP Beton et ECL, quoi. Ouais. Donc, ouais, leader très représenté dans ce tournoi. Top 2, on a des Sabines, il y a 46 Sabines. Sabine, c'est un leader du premier set, quoi. C'est incroyable de dire ça. Euh, Anne, ensuite Anne, également un leader du premier set, toujours, hein, donc le Anne 1. Je suis assez surpris que Han 1 figure dans le top 3. Je Ouais, pensais vraiment que Han 1 allait être moins présent parce que déjà au PQ de Paris, on a eu très peu de Han 1.
On en avait parlé avec pas mal de joueurs ce jour-là. Il y avait très peu d'An 1 parce que s'était pris une grosse claque à Bilbao aussi. An Ouais. 1 avait pas été très très performant. Et là, il revient et on en parlera, je crois, mais le taux de conversion du An 1 est impressionnant dans ce secteur. Patico, il nous dit plusieurs teams sont venus avec un base verte. Ouais, Ouais. c'est justement ce que j'ai remarqué dans les stats, c'est que le Han 1, je pense que les 34, il y a 90% de Han 1 vert. Mais si on regarde le taux de conversion, tu peux peut-être le Ouais, montrer. on va regarder ça. Je regardais juste au niveau des teams, parce que du coup, dans les teams, donc c'est en général, c'est les trois petites lettres devant. Ben, il n'y en a que un qui fait partie d'une team, a priori, hein, dans les top 8. Ou alors ils sont pas tous notés, mais après il y a un MKU, donc ça c'est McClunky, je sais plus quoi. Euh, ouais, ok. Bon, ok, les teams n'ont pas été forcément très représentés. Taux de conversion de Han 1, tu me disais? Bah, des taux de conversion en général, on va Ouais, voir donc on a fait le justement. top 3, donc on a égalité quand même avec les Han, le Boba de JTL. Boba de JTL qui est toujours là, hein. Hmm. Team Shoot First. Ok. Alors, taux de conversion au J2, enfin du J1 au J2, les Han, Han 2, il y en a 15 qui passent sur les 84 qu'on a vu, ça fait un ratio de 23%. Bah, il reste quand même dans les top 3 quand même, hein. C'est les mêmes 3 leaders, hein. Et, 12%, 12,5 et 12,5. ouais. Et quand on regarde je crois que c'était plus bas, dans les diagrammes en bas encore, on avait un taux intéressant du Han 1. Ah oui, non, c'est le top 64, pardon. Ça, c'est le top On 64, ouais. voit, ouais, à droite, Le le top. conversion? Non, à droite, ouais, pour la conversion. Je parle du diagramme Ah, de droite, voilà. non. Donc c'est le taux où les joueurs ont passé le jour 2. Ouais, Le taux de 24, ouais. conversion, c'est le taux 24%. où on passe au jour 2 dans le top 64. Et là, on voit que donc Anne 1 SOR Ouais, 24%. est à 24%. Donc c'est un je trouve un taux très haut. Euh, je trouve ça assez surprenant parce que, bon, après, je dis ça par rapport à ma petite fenêtre de joueurs à Paris. À Paris, on n'en a pas vu beaucoup au dernier PQ. Et là, on revoit ouais, un Là, au taux niveau du intéressant. chat, Strif et Palpatico ont l'air de nous dire que, ouais, il y a des teams qui se sont montés, qui sont venus en Han 1 et ça a dû faire monter un peu le ratio, effectivement, ouais. Ah, le taux de conversion le plus puissant, c'est Han Pilote, 50%, mais je pense qu'il doit en avoir deux, il y en a un qui est passé, quoi. Du coup, ça fait 50%, c'est ça? À mon avis, ça doit être quelque chose de Ouais, ce non, genre. ouais, il y en a trois qui sont passés, il devait en avoir six, du coup. Ouais, c'est ça. MGTL, il y en avait six qui sont présentés, trois qui sont passés. Moi, je trouve le taux de conversion en pourcentage ne veut pas dire grand-chose, quoi. Ce qui est important, je trouve, c'est le taux de conversion en nombre de personnes qui sont pas. Enfin, tu vois, en, en représentant, en fait. Ouais, mais Parce que là, tu vois 50%, tu dis, oh putain, un GTL, c'est trop fort, ouais, mais c'était 6, il y en a 3 qui sont passés, quoi. Donc, mm, mm. je sais pas. Mais quand même, je trouve que Ça veut dire quelque chose, hein, c'est sûr, hein, mais. ouais, il y a des choses, en fait, faut prendre avec des pincettes. Ouais, Il y a des datas dont on va pas trop en parler parce que Han JTL, comme on l'a dit, on imagine que c'est très peu de Han 2, Han 4 qui sont représentés. Mais quand on reprend par exemple bah, le Han 2 dont on parlait, le joueur, le leader le plus joué, on voit que son taux de conversion est relativement 18%, ouais, 18%. enfin, c'est pas top, je trouve, par rapport à 84 joueurs de Han 2, 18%, c'est pas vraiment un bon call, quoi. Enfin, c'est pas le call le plus payant si on voit que Han 1 a un meilleur taux pour moins de joueurs en total, moins de Ouais. joueurs de Han 1 et un meilleur taux versus le leader le plus représenté et un taux de 18%. Après, il y a aussi quelque chose qui biaise l'analyse, c'est que le Han 2 a été joué en masse à la fois en bleu et en vert. Donc on ne sait pas Ouais. lequel dans les C'est vrai 24. que ça manque niveau Faudrait stats, compter, ouais. en fait, faudrait compter un par un le top 64 et voir lequel des Han 2, le bleu ou le vert, est plus passé en jour 2, quoi. Effectivement, ouais. Ok. Donc le top 64, ok, on en a parlé. On voulait peut-être revenir sur le parcours. Donc Gabs, on l'a déjà fait.
Et ben, justement, on a parlé tout à l'heure, là, SW Competitive, donc Raymond, qui t'a affronté en demi-finale à Paris, il était en Gar Saxon. Et là, il se présente en Han Data Vault. Et Alors, je sais, j'ai regardé la liste, on peut l'afficher. Je pense ouais, que elle c'est est un là. bon, c'est sympa de parler dans la liste d'un des autres Français qui nous a représentés. J'aime bien sa liste, honnêtement. Je la trouve, en fait à cheval entre le côté aggro et le côté late game. Donc il garde les cartes late game comme Crate qui était très joué dans le 7 je crois 7-4. Enfin 7-4, il y avait le Han 2 vert late Ouais, qui était que moi j'ai joué pendant longtemps. Ouais. ouais. Donc il y a voilà les cartes qui reviennent du late game, mais il y a quand même le petit Adelphi qui va push pour donc le côté aggro qui reste. Il joue 3 vrais cœurs, donc c'est quand même axé aggro. Donc j'aime bien l'idée. Je sais pas, je pense pas que c'est mon style parce que moi je suis un joueur plutôt early, agressif, mais je trouve je comprends en fait l'orientation. Après, il y a un truc qui me frappe, c'est la présence des 3 Ether Sprites de Kit Fisto. Et je sais pas, j'ai pas parlé avec lui, mais j'ai une hypothèse, je sais pas si certains le savent, mais c'est peut-être pour contrer, alors a priori des upgrades, mais surtout je pense le Gar Saxon, parce que ça joue beaucoup d'upgrades sur une seule unité, et potentiellement les Sabines, où il y a beaucoup d'upgrades dessus. Mais en tout cas, ça m'a surpris le kit Fisto en 3 exemplaires. Ouais. Du coup c'est assez, ouais, j'aime bien les petites surprises comme ça, donc Et même chapeau à lui. du Home One en main deck, quoi. C'est. Ouais. Oui, ça c'est plutôt assez classique pour un de late game. Hmm, Après, comme on a dit, hein, il joue Kraid, donc il fait la curve 7, 8, 9. ouais. Donc un 6, 7, 8 du coup avec Han 2 puisqu'on joue un de moins. Donc ça fait une curve très constante. Alors oui, aussi autre chose on peut dire, c'est l'absence des sabres, alors qu'il joue le package de force avec Gunji. Donc je pense qu'il le joue vraiment pour les match-up Cat Bane et ne cherche pas à mettre des sabres pour se faire des confiscates qui m'ont justement, qui Et, m'est arrivé à la en finale. Du coup. qu'est-ce que tu penses du Sham Syndulla? Parce que quand tu joues un Han comme toi qui veut aller assez vite, je peux comprendre, mais là, lui qui veut aller vraiment vers la fin, donc il va quand même ressourcer à chaque tour, c'est probable que son adversaire rentre plus vite que lui, non, quand même, non? Bah, le jam, c'est une carte assez importante contre du Kira, en fait, contre Han 1 aussi. Parce que dès le moment où l'adversaire cherche à ramper, si tu l'as en main, tu as la réponse directe et il a un très bon body. 5-4, ça peut aussi gérer Sabine. Donc, elle est assez polyvalente. Moi, je la trouve de plus en plus constante. Au début, j'hésitais beaucoup parce que je me disais, ok, c'est Cham pour les match-up où il y a du vert, mais en vrai, parfois, vert ou pas, on le fout pour 3. Si on voit il y a pas de danger, elle Elle tape à vient, elle 5. fait le café, quoi. Et avec les Adelphi, elle tape à 7. Donc voilà, quoi, Ouais. c'est très sympa. Donc voilà, Raymond qui est effectivement. Salut Palpa! Il y a Palpa qui est là. On a parlé de toi tout à l'heure, parce qu'il y a Steppenwolf qui commente les résultats avec nous, qui t'avait affronté. Ok, donc ça c'était pour Raymond. Donc belle perte de Raymond encore, hein. Il fait demi à Paris. Il fait top 20 du coup. Combien il était tuc, 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 23, ouais. Ouais, top 25. Vraiment pas mal. D'ailleurs, il affronte Spike, on en avait Ah oui, on parlé, avait dit qu'on voyait un peu son. son Faire, parcours. faire un petit coucou à Spike, qui est également un copain de la chaîne. Ouais, en J2, Ils sont Spike. affrontés, ils sont affrontés jour 2 Ouais, J2. malheureusement. Et on va voir le parcours de Spike, tiens, tant qu'on y est. Euh, c'est pas ça. Hop, j'arrive pas à le voir. Et lui, il était venu en Mother Talzin, tiens. Ça fait un petit moment qu'il joue Mother Talzin, je crois, Spike, hein. Alors, à Bilbao, il a pas joué construit parce qu'il a fait le limité en jour 2.
Et il m'avait dit qu'il jouait Cad Bane potentiellement s'il faisait le construit. Après ça, il a switché sur Talzin depuis le PQ de Paris. D'accord. Et il finit son tournoi en 7-1-4. Ouais, 22 points, c'est pas mal du tout, hein. 58e, hein, donc il fait top, il fait J2. GG à lui. Un gros GG à lui. Ok, donc J2, finalement, t'en penses quoi de la répartition J2 là? Pas mal de Anne, pas mal de Sabine, et après pas mal de petits leaders là en un seul exemplaire quand même. Ouais, Yoda, Rey, Obi-Wan. beaucoup de leaders qui se sont un peu immiscés comme ça dans le top 8, qu'on n'attendait pas forcément. Moi, je pense Piet, vraiment grosse surprise sur sa performance. Le contrôle, moins surprenant parce qu'on s'attendait à un moment à ce que du contrôle vienne tout rafler. Mais on en parlera, je crois. On va parler du parcours des deux finalistes. Moi, je Ouais, trouve quand même qu'ils ont eu un parcours enfin, bien servi. Ils ont été bien servis par les match-ups. Mais c'est vraiment là, on voit que c'est vraiment le parcours qui fait la différence. Parce que pour que oui, Iden oui, se oui, bien retrouve sûr. en finale avec Piet, c'était vraiment royal, quoi. Ouais, bon, ça enlève rien à la performance des joueurs qui restent concentrés sur 2 jours, etc. Mais effectivement, là, ils sont quand même, comme tu dis, voire royal, voire plus. Eh ben, écoute, je te propose qu'on regarde juste, avant de commencer leur parcours, les stats du top 8. Donc en leader, on a un de chaque, hein, comme ça, il n'y a pas de jaloux. On ne peut pas dire qu'il y a une méta dominante. Yoda, Kira, Kazuda, Iden, Anne, 2. Amiral Throne, ça aussi, Throne en JTL, c'est incroyable. Gar Saxon, ça c'est un joueur, pareil, c'est un leader stable depuis la création du jeu quasiment. Et Piet, JTL. Et Ouais, on voit en... quand même, Ouais, je voulais dire, dis-moi. une présence de bleu Villeni assez. Enfin, le bleu déjà, je crois, à part Kazuda et Piet, il y a, tous les leaders sont bleus, les autres leaders. Ouais, Mais Villeni un peu plus, c'est-à-dire que si on regarde, ouais, Eden, Gar, Throne, Kira, c'est quand même quatre leaders bleu Villeni, ouais, donc Piet. Ouais, Piet du aussi. soft control soft control assez représenté. Mais du coup, quand il y a un hard control face à soft control, bah, forcément, c'est le hard control qui gagne. On va le voir dans le parcours du finaliste, du Ouais. champion, pardon. Aussi, petite mention au Kazuda qui lui aussi arrive de façon assez surprenante. Peut-être peut-être pas, parce que finalement, avec autant de contrôle, un joueur aggro comme ça, il avait ses chances, quoi. Ben, moi, je Il me y dis, a, ouais, je me dis que le Kazuda, effectivement. Bizarre, hein, parce que Torque avait fait sa vidéo sur les Kazuda bleus, je crois, avant Munich, je crois. Je sais pas où il a sorti avant ou même en pendant. Que ça n'ait pas donné plus d'idées à certains joueurs. Bon, après, sa team n'est pas venue en Kazuda non plus, hein, donc tu me diras, il n'a pas influencé sa propre team, mais on sentait un peu la méta mid-control, contrôle arrivé, là, et le Kazuda était parfait pour ça, et le bleu me semble encore plus mieux armé pour ça, parce qu'il comme il fait défausser les cartes contrôle. Mais ouais, big up il y au... a French Palpa qui parle aussi du Sabine Jaune que j'avais vu. J'ai vu une game du Sabine Jaune. Pareil, Ouais, elle aurait vraiment pu avoir sa place dans le top 8. Je suis d'accord avec lui. Euh, c'est c'est très pas de chance pour lui, mais je pense que si Sabine Jaune était dans le top 8, en tout cas dans ce top 8, il aurait tout raflé, hein. Je sais pas ce que les autres pensent dans le chat, mais Sabine Jaune dans ce top 8, ça aurait été quand même Sabine un Jaune, autre il gagnant. finit combien? Ah, il finit 9e, ouais, il finit juste au pied du top 8 en plus, avec le Nabak Village en plus, la base là, un peu what the fuck. Ah, effectivement, ça va très 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 vite au niveau spatial également très 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 vite. Ouais. Et il joue pas des assauts. Il joue pas, ouais. Ok. Ouais. Dommage pour lui. Il a affronté Yukunu, justement, le chat en le rappelait, merci à eux. Du coup, il gagne contre Yukunu. J'ai vu la game, elle était streamée d'ailleurs.
La Je sais 12e, plus là, ouais. si c'est 2-0 ou 2-1. Il lui met 2-1, ouais, 2-1. Ouais, 2-1, ouais. Ouais, très très pas de chance pour Timothée, mais ouais, c'était vraiment très compliqué. Le shuttle a fait très très mal Ah, mais à. Strife, il l'a battu. Strife, il est dans le chat, là. Ouais. Ah, la team de l'Est qui bat le... Et Strife, t'étais en quoi? T'étais en Han? Strife, c'est un tricheur, il était en Han. Voilà pourquoi il nous dit que le leader était pas mal. Il le jouait. Le Shuttle donne la win contre Yukunu, ouais. Le Shuttle, c'est fort, hein. Ouais, parce qu'il avait son Gunji, je crois, sabré à ce moment-là. Du coup, le sabre sur le Gunji, quand si tu le captures, c'est un peu over. Hmm. Mais bravo à Strife, d'ailleurs, on a oublié de le mentionner, il fait partie des joueurs français jour 2, donc bravo à toi, Strife, belle perf aussi. Ah, mais Strife, il va en Allemagne pour taper les Allemands, c'est pour ça, hein. Il a pris de l'expérience là-dessus. Écoute, je te propose qu'on parle du parcours du coup du top 8, du top 2, pardon, des finalistes. On va peut-être Ouais, commencer par qui? Par Piet, qui a peut-être le parcours le plus what the fuck. ouais, les deux sont atypiques, Ouais, les je deux sont dirais. atypiques. Donc, juste pour son deck, c'est un deck. Bah, moi, il me fait beaucoup penser à mon deck Bosque de l'époque. Sans les, sans les bounties, avec des gros vaisseaux en plus. Mais ouais, c'est le package vert, vilainy, rouge classique, quoi, hein. Franchement, ça n'a pas changé J'avais depuis longtemps, quoi. j'avais affronté un Piet au PQ de Paris que j'avais battu et j'avais vu déjà une carte qui ouais, était assez forte. Je pense que le droïde qui enlève les upgrades, elle est assez bien dans ce Piet. Je le trouve pas mal parce que il le joue avec Invisible Hand, il le récupère, il pète il peut péter une série d'upgrades non uniques malheureusement. Donc je trouve finalement pas mal dans la méta actuelle ce genre de play, de droïde, etc. Donc c'est pas mal. Au niveau du deck building, c'est très cohérent. Et Strife qui nous dit le Hidden qui gagne, c'est celui qu'il avait sorti. On en avait déjà parlé du coup sur une vidéo qui le sort du PQ de Kaiserslautern. Kaiserslautern pour faire plaisir à French Palpatine, encore un nom de ville allemande magnifique. C'est-à-dire, c'est quoi Lautern? C'est la lampe, non? La lampe de l'empereur, c'est ça? Kaisers? Ouais. Et c'est quoi ce vaisseau Vanguard Droid Bomber? Ouais, d'accord. Qui c'est qui jouait à Vanguard Droid Bomber qui était assez connu comme deck à un moment? Je sais plus. Mais ouais. Tu m'entends? Vanguard, je connais pas trop la carte, je t'avoue. Ouais, le Mais Bomber, ouais. elle faisait quoi déjà? Elle ping en attaque ou enfin jouer? Attends, je te la cherche tout de suite. Bombardier droïde de l'avant-garde. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité séparatiste, infligez 2 dégâts à une base ennemie. Pouah. Ouais, donc, ouais, plutôt dans l'esprit aggro. Sachant qu'il a aussi le droïde assassin qui met des dégâts. Donc, Ouais, le HK. ouais, l'HK. Mais Ouais. après, en séparatiste, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Mm. Ah si, elle a la main. Bah, c'est plutôt le mot-clé droïde enfin le trait droïde qui est pertinent dans le deck puisqu'il joue la main invisible. Ouais. C'est autour de ça. Mais ouais, moi j'ai eu du mal, hein, j'avoue, mon match-up contre Piet, je gagne 2-0, mais à chaque fois c'était au moment où l'adversaire commençait à stabiliser, Ouais. que je finissais avec les derniers dégâts, j'envoyais un vrai cœur en embouche, mais c'était très chaud quand même, donc je C'est peux vrai comprendre que le mid-range peut avoir du mal. ouais. Piet, il prend un peu la sauce en début de game, mais après, une fois qu'il a stabilisé, il est stable de ouf, parce que toutes ses sorties, c'est des gros vaisseaux, et à chaque tour, il te fait mal, quoi. Allez, on va parler de son parcours. Un parcours un peu... ouais, je te laisse commenter son parcours, vas-y. Ouais, merci. Alors le parcours de Piet, si on regarde, beaucoup de mid-range qu'il rencontre en cours de route, et je pense que le mid-range est prenable pour ce genre de deck.
Mais si on regarde, à partir du moment où il y a un aggro qui se pointe devant lui, c'est tout de suite autre chose, quoi. Si on regarde la round 4, hein, Bah, Sabine il qui la perd, hein. apparaît, donc Il la ouais, perd. donc il la perd. Et je crois qu'il perd une deuxième game Il en tour perd 1. une game là. Ouais. Il perd contre un Yoda. Ouais, donc Yoda, c'est un deck qui heal, c'est un deck. Je pense que, d'ailleurs, je voulais t'en parler, c'est un des decks les plus forts en mid-range actuellement. Enfin, dont le late game, pardon, est le plus fort actuellement, à mon avis. Donc ça, je comprends aussi. Mais le reste, c'était vraiment, ouais. Il n'y a pas Bah, eu, en il y a fait, pas eu d'autres Sabine, il n'y a en pas fait eu voilà, d'autres. il a un match-up où il se fait défoncer et sa chance, c'est que tout le long du tournoi, il l'a pas affronté une fois hors en round de poule, quoi. Et encore, c'était en début de poule, quoi. Donc il a pu se Et refaire. les decks aggro qu'il rencontre, c'est dans le top 8, il rencontre Kazuda. Et Kazuda, c'est un deck qui joue sur le spatial, donc ils affrontent la même arène. Ouais, C'est du pain béni aussi pour lui. C'est-à-dire que c'est le deck aggro le plus prenable qu'il puisse rencontrer. ouais. Donc c'est assez intéressant, quoi. La chance, ouais, sourit aux audacieux, comme on dit. Ouais. Et il affronte Maddy, du coup. Ouais, oui, donc juste avant le top 8, oui, juste avant le top 8, ouais, il gagne 2-1 contre Maddy. T'avais vu la game? Non, tu m'as dit que t'avais vu la game? Non, non, c'était Non, pas j'ai celle-là pas que vu t'avais la vu. game, mais je pense que s'il gagne, ça doit être. Alors, est-ce qu'il joue barrage? Oui, il joue barrage, hein, Ouais, forcément, ouais, il a du il joue barrage en des main, ouais. barrages. Ouais, ouais. Il a du barrage, donc ouais, c'est. Je, je, j'ai pas vu la game, mais je dirais que le barrage a fait du bon travail dans ce truc. Et aussi, Cat Bane, parfois, c'est un deck assez aléatoire. Je l'ai joué à Bilbao. Alors, je me compare pas à Madi, qui le joue sans doute très très bien, j'en suis sûr même, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconstance dans le Cat Bane parfois. Donc, ouais. Donc, Pour moi, Cat Bane, c'est toujours 50-50. J'ai du mal à dire qu'il y a à part Cat contre Bane avait Sabine, où vraiment il aime pris le bien. lead sur la méta quand il y a eu le bannissement de Force Throne, il a remplacé les Queenlan, mais on l'a très peu vu faire des très grosses perfs en fait, hein. Mm. On l'a vu avec Bobby Saphir sur un PQ, justement, le moment où il a introduit le Cat Bane One Drop Ouais. en début de saison, en fait, tout début de saison. Ouais. Mais après, on l'a plus trop vu en effet. Et donc ouais, le parcours, pour résumer, c'est un parcours où il rencontre peu de aggro, euh, beaucoup de decks mid-range, un peu soft control qui sont prenables. Et la finale, alors je sais pas si tu l'as vu, mais c'était une blague, hein. La Là, finale, il y on avait va faire vraiment rien à faire. on va faire le parcours du vainqueur. Alors, mais, putain, mais je vois, il y avait encore il y a encore des gens qui jouent des boss qui ciel, quoi. C'est back to 2023, quoi. C'est incroyable. Il a perf quelque temps, il n'y a pas trop longtemps à Londres. Il y a eu beaucoup de joueurs de boss que ici après Bilbao. Juste après Bilbao, quelques PQ à Londres, en tout cas quelques PQ en Angleterre où j'avais vu beaucoup de boss ici euh, se développer tout à coup. Je n'avais pas non plus trop compris. Ouais. Bah, ils ont été renforcés par le craving, là, mais Ouais. ouais. C'était un peu le contrôle ultime qu'il leur fallait, je pense, mais bon. À part le craving, t'as pas une carte des sets récents, quoi. C'est que du. Il y a la 4-4 pour 3 qui est la carte verte First Order que tu peux aussi mentionner. Là, ouais. 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 Qui a aucune stat, ouais. Et la Corvette, là, qui joue en VRL, mais en un seul exemplaire, ouais. Ok, bon. Et du coup, parcours du vainqueur, du grand vainqueur, donc qui était à Kaiserslautern, qui avait gagné, du coup Kaiserslautern, comme nous dit Striff, ou qui avait sorti Striff à Kaiserslautern. Une belle Eden des familles, aucune originalité, mais bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? J'avais vu quelques games. Le Annihilator a fait beaucoup de travail, surtout contre des.
des soft control. Je pense qu'il a fait très mal. Retour de Snoke, ça c'est assez aussi surprenant. Snoke, on le voyait plus trop dans les main decks. Et sinon, ouais, beaucoup de remove, très peu d'unités. Euh, Hard control bien prononcé, hein. Et bah, ça demande aussi quand même un mindset où tu dois jouer très vite. Et on le voyait, c'était un jeune joueur, Yona, c'est ça. Franchement, il jouait extrêmement vite, extrêmement clean. C'était vraiment très très fluide. Il jouait vraiment. Enfin, j'ai rarement vu un joueur de hard control jouer aussi vite, hein. Si tu vois la finale, tu as l'impression que les mecs, ils sont à la cloque alors qu'ils ont, ils ont 1 heure et quart devant eux. C'est allé très vite. Euh, Pourtant, ouais, il avait le temps de réfléchir, mais on voit que le joueur de Eden maîtrisait très bien son deck aussi. Et le parcours, du coup, à nouveau, un parcours royal encore. Ouais, Donc un parcours. lui, ce qu'il craint, c'est Ouais. ben, comme l'autre, hein, le contrôle, le hard control, le contrôle, l'aggro et l'ultra aggro. Et il se tape un casse du da uniquement, quoi. C'est incroyable. Donc la seule défaite cuisante qui se prend, c'est contre le Kazuda Kazuda. et 2-0. Ouais. Euh, à une égalité contre un 1 également, on voit. Et le reste, honnêtement, la majorité des match-ups, c'est du soft control. Donc, surtout au jour 2, il y a Gar Saxon dans le top 8, les quarts de finale et demi-finale, c'est du soft control. Et c'est à partir du moment où il y a mid-range soft control devant lui, ouais, c'est du pain béni, quoi. Il n'a pas rencontré, il a pas rencontré de Han 2 ECL. Ça aussi, je pense qu'Han 2 ECL aurait pu le taper. Euh, Parce que Han 2 ECL est quand même plus aggro que midrange, hein. Donc, Là, il donc en ouais, fait. Ça c'est un 1-2, non ça. Ouais, mais c'est pas un ICL, je pense pas. On va c'est le voir. Han 2 bleu. Donc, C'est le c'est bleu, le ouais. Han 2 bleu. Ouais. Il gagne, ouais, il gagne quand même Boba au premier tour, hein. Alors, ça, c'est un peu, ouais, je pense que c'est un peu 50-50 contre Boba. Bon, Mais après, ses si on. premiers tours, ça se trouve, c'est un joueur débutant. Ouais. Peut-être ça. Peut-être qu'il a aussi. J'ai pas bien regardé sa decklist, mais il avait peut-être plus de réponses à ce genre de deck. Euh, bon, il avait tous les removals possibles et imaginables, donc forcément qu'il a des réponses. Mais je pense que c'était lié au skill aussi un peu pour une game 1. Ouais. Ouais, forcément. Ok. Ouais, bah écoute, donc Jonah Roth qui win avec cette belle liste. Ça devait être quand même infâme. Et donc la finale, tu me dis, elle va très vite finalement? Ouais, elle va très vite, c'est affligeant. La première round encore avait un semblant de suspense, mais comme l'a dit, je sais plus sur le commentaire, j'ai vu, ouais, c'était la game 2 je crois, à partir du moment où il joue Annihilator sur un Devastator, le joueur de Piet, il se fait remove ses 6 Devastators, donc il y a plus vraiment de quoi tenir tête, quoi. La première game était un peu plus serrée, mais étonnamment aussi, j'ai remarqué, c'est que le Hidden gagne en tapant la base. Au bout d'un moment, il tape en fait vraiment la base avec des Devastators, avec des Avengers, etc. Et c'est pas vraiment sur la meule ou ce qu'on peut imaginer d'un hard control. C'est plutôt sur l'attaque. Donc ça se passe assez vite. La game 2 est encore plus, ouais, plus rapide. Je... Et Honnêtement, rien à en retenir si ce n'est que on voyait déjà sur le papier que le match-up était pas équitable. c'est lui que tu me disais que tu avais vu une de ces games où il fait un vigilance sur le Gar Saxon, c'est non, sur le Prévis là. Non, je sais plus si c'était lui. Je te confonds avec un autre. Ouais. Et ouais, ben, contre Casida, on voit, hein, il y a nos matchs, hein. 2-0, il se prend sec, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, cette méta là, complètement
un peu what the fuck, éclaté, pas un leader qui est en 2 exemplaires. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, je dirais que c'est bien qu'on passe à un nouveau set. euh, genre, on sent qu'il y a un peu, on a fait un peu le tour parce que le fait qu'on n'ait pas vraiment de gagnant clair et net prouve qu'en fait chacun peut battre un peu tout le monde et si tu es un peu béni par le parcours, même des decks les plus inattendus peuvent venir. Donc je pense que les gens, enfin moi perso, je suis un peu lassé de voir tout le temps de la nouveauté et je sais que beaucoup de gens aiment bien aussi qu'une méta soit, Ah, allez, assez claire, ouais, assez claire. Donc je pense que les gens sont assez contents de switcher à un nouveau set et et justement, est-ce que tu de penses revoir que des... le prochain set va... On le trouve peut-être assez faible, mais est-ce que tu penses qu'il va complètement rebattre les cartes ou peut-être venir à la marge comme le set précédent, ajouter un craving, ajouter quelques cartes comme ça ou qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai vu qu'il y avait des decks déjà actuels qui vont avoir beaucoup d'ajouts. Donc je pense que ça va renforcer quelques decks. Mais ce que je te disais un peu avant la vidéo, à mon avis, les decks force vont être un peu moins représentés, peut-être moins forts dans ce set. Et particulièrement pour être plus précis, je vois bien Kira revenir avec ce set. Beaucoup de cartes qui viennent le renforcer. Je vois bien Boba Datavolt aussi, avec la plot qui fait attaquer son leader directement. Je crois que c'est Cinta pour 6. Ouais. Il y a des choses qui permettent de donner à des réponses en fait à des decks qui avaient des coins faibles. Boba, le confisquer dès qu'il rentre sur un vaisseau, c'était assez, voilà, assez malheureux pour lui. Et là, maintenant, il va pouvoir. Déjà que c'est assez, assez désespérant de jouer contre un Boba Datavolt, mais là, s'il arrive à faire attaquer directement son leader, bah, ça va être forcément un deck qui va revenir en masse. Je vois aussi de l'aggro revenir, parce qu'on a vu qu'il y avait du Cassian, on a vu que le rebelle revient aussi en force. Voilà, donc je pense beaucoup de decks qu'on a vus, mais qui sont toujours là, en fait, qui ont toujours été à peu près là, qui n'ont pas été émergés à cause de la force ou des dernières mécaniques. Ces decks-là vont encore rester constants. Donc, Kira, un Boba Data Volt, finalement, ça fait un moment qu'il est là aussi. Ouais. Euh, pour ce qui est de la force, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si la force va encore être persistante dans cette nouvelle, dans Et cette nouvelle map. la nouvelle mécanique de plot là, du coup, tu la Dans vois la nouvelle, arriver ou pas trop? bah, la plot, je pense que on va piocher quelques cartes qui vont peut-être être toujours les mêmes. Il y en a pas, déjà, il n'y en a pas énormément de cartes qui ont plot, mais il y a des cartes qui donnent plot, donc ça aussi, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur toutes les combinaisons possibles avec la carte qui donne plot. Mais en tout cas, ce qui va être bien, c'est que ça va permettre, comme je disais, à des decks qui avaient des grosses faiblesses sur les flip turns d'être plus constants. Ouais. Donc on pense à Boba Datavolt, on pense aussi à tous ces decks. Moi, je peux parler du mien, à Han 2. Le flip de Han 2 qui se fait direct en bouche par un pot ECL ou par un Plo Koon, ce genre de choses qui embêtaient beaucoup de joueurs. La plot va permettre un peu d'avoir un leader qui va être plus constant, donc qui va tenir un peu plus. Ouais. Il y a Palpatine qui nous dit qu'est-ce qu'on pense du 7-6. Lui, personnellement, celle-là, il a pas trop envie de dire vers display. On va juste finir sur ça, mais avant de finir sur ça, on va juste venir sur les plus et les moins du tournoi. Nous, on n'y était pas, hein, parce que moi, je voulais y aller, j'ai pas eu de place, donc on va dire que ça, c'est un moi qui n'ai pas donné de place. Euh, les plus, j'ai pas entendu de gros soucis. A priori, tous les lots étaient présents le jour J, ça c'est bien. Il y a eu une grosse erreur d'arbitrage, on va dire. Une petite ou une grosse? Tu penses quoi? Petite ou grosse? Et au niveau du chat, vous pensez que c'est une petite ou une grosse erreur d'arbitrage? Donc c'est quoi? C'est ce quart de finale entre Yoda Et Piet, hein. et Piet, ouais. Ouais, moi je pense que c'est une sacrée erreur, mais
Après, très, très difficile de revenir en arrière lorsque la séquence a été faite au bout d'un tour. Donc, En plus, c'est des choses qui arrivent. En c'est fait, sur la c'est des table choses. streamée, c'est ça? Ouais, c'est des choses qui arrivent, sauf que là, c'est le fait que ce soit en top 8, que ce soit streamé. Mais ça arrive finalement plus souvent qu'on pense. Ce genre d'erreur, d'oubli, de flips en leader alors qu'on n'a pas les ressources, ça arrive parfois. Allez, dans des tournois comme ça. Mais là, le fait qu'il soit streamé, ça a forcément beaucoup plus fait parler. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, la décision arbitrale, ça a été de rewind, donc de revenir en arrière sur combien d'activations? 3-4 facile, hein? Ouais, plus même. Plus même. Ah ouais. Il y a eu la rampe, l'oubli de la ressource, le flip de Yoda, du coup la discard en flippant la discard de sa carte pour détruire une unité. Ah oui, oui, oui. Heureusement, il n'y a pas eu plus de conséquences que ça, comme on disait. Donc, le drama a été essuyé. Mais bon, ça fait poser beaucoup de questions. Ouais, ça fait poser beaucoup de questions sur la place de l'arbitre, la réactivité de la personne qui regarde tout ça. J'ai vu dans le Discord Des beaucoup discussions. de d'encre ont coulé, beaucoup d'encre ont coulé De dans le pixels ont Discord été. français. Ouais, Ouais, sur la place de l'arbitre. la semaine prochaine, on aura le Mm. retour de Galette aussi sur la chaîne, qui est head judge hein, de certains PQ. On aura son avis à lui. Bon, il va défendre sa corporation, je pense, mais on va voir. On va voir ce qu'il en pense. C'est sur l'Orcana que l'encre coule. Ouais. Bon, bah écoute, ouais, bah merci pour l'analyse de ce secteur. Les prochains events, c'est en janvier, je crois, hein, c'est ça? Non, bien avant, sur Paris, il y a déjà le PQ limité qui a été ouvert. Ok. PQ prévu pour, alors ça c'est pour février, si je me trompe pas, et des PQ déjà qui sont annoncés pour décembre. Et les secteurs et régional, ça a été annoncé aussi? On n'a pas de date Euh, encore. pas de billetterie encore. Ouais. Un secteur qui a été annoncé, mais pas de date encore, il me semble. En tout cas, on sait que ça va être à Paris. Et un autre PQ à Paris, bien annoncé aussi. Ok. Prochainement, ouais, de décembre déjà, on commence déjà à être sur les tables à 8 heures du matin, On va en voir plein ça. hiver. On va voir ça. Et donc pour finir, on va répondre quand même à Palpa. Qu'est-ce qu'on pense du 7-6? Palpa qui nous dit c'est quand qu'on te revoit en event, tu nous manques. On va dire que le dernier event que j'ai fait, gros event que j'ai fait sur Paris, ça s'est plutôt mal passé. Donc ça m'a un peu refroidi, on va dire. Mais vu que toi tu organises des événements XXL, 3 étoiles avec danseuse du ventre et petit thé à la menthe, là, tu m'inviteras la prochaine fois, je viendrai avec plaisir. Qu'est-ce qu'on pense du 7-6, Steppenwolf? Bah, le 7-6, moi je serais pas encore si tranchant que ça. Il y a beaucoup de synergie à faire avec les officiels. Je pense que l'officiel va être vraiment le trait le plus exploité. J'ai vu déjà, en fouillant à droite à gauche sur YouTube et quelques YouTubeurs hors francophones, anglais, etc., des joueurs qui commencent déjà à trouver des combos beaucoup plus virtuoses, on va dire, que ce qu'on a vu jusque-là. Donc c'est Est-ce un qu'on va set. enfin avoir des combos dans Star Wars Unlimited? Bah, je pense que oui. Je pense qu'il y a déjà des combos qui sont en train d'être préparés. La seule question, c'est est-ce que ça va tenir face à la méta ou est-ce que c'est contrable? Parce que c'est toujours la même question. Un combo, une fois qu'on sait comment ça se passe, on peut jouer autour. Mais Ouais. en tout cas, j'ai vu des dingueries, ça c'est sûr. Notamment, je donne juste une petite, comme ça, petit indice. C'est à base de trench, leader plus unité. Et à base d'une carte, je sais plus le nom, qui te détape des ressources. Bon, ça va sortir sur la chaîne bientôt, ça va sortir sur la chaîne. Ouais, on va essayer de faire quelque chose avec ces Stay combos. stay tuned, Ouais, ouais. go follow YouTube, et puis vous aurez ça en short bientôt.
Ouais. Après, moi, il y a pas mal de gens qui me reprochent, enfin, qui me font reproche, ouais, Star Wars, il y a pas, c'est un TCG sans combo, mais c'est parce que, en fait, le fait d'avoir des activations alternées casse aussi pas mal de combos quand même, hein. C'est difficile de faire des combos quand t'as une activation alternée, quoi. Oui, c'est ça. C'est très, c'est forcément, inhérent au jeu. C'est C'est inhérent au très, jeu, très ouais. difficile de faire comme dans Magic ou d'autres TCG, Bah, c'est ça. ou même Riftbound Que- qui vient de démarrer. Le fait d'avoir une alternance des actions fait que le combo ne marche pas tout le temps. Bah non, tu laisses à Après, l'adversaire le temps de... Tu laisses ouais, à l'adversaire le temps de réagir, donc forcément, ouais. ouais, ouais, Coucou tout Biddy à Boss. fait. Ouais. Moi, ce que j'en ai pensé, ben, pour te dire honnêtement, j'en ai pensé que je l'ai même pas touché pour l'instant. Parce qu'il y a eu la sortie de Riftbound le même week-end et que bah, pour faire du contenu pour la chaîne, ben, j'ai tartiné Riftbound, on va dire. Je commence à y jouer. Au niveau de la chaîne, voilà, pour vous le dire clairement, c'est un peu Steppenwolf là qui est en train de prendre le lead, qui est en train de prendre le lead sur comment dire, la page créative de Star Wars parce que bah, il perf, il fait des tournois, ce que je ne fais pas. J'ai gagné un Star Showdown, je suis content, j'ai gagné un Star Showdown, je suis content, mais bon, c'est pas, je suis pas sur Paris, j'ai pas la même communauté, même s'il y a Strif et des gens très 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 forts chez nous aussi, mais faut aller jouer en Allemagne, ouais, c'est un peu compliqué. Donc Star Wars, effectivement, le set là, pour l'instant, j'ai pas percuté, il m'a pas plu, le plot, tout ça, ça m'a pas forcément plu. Mais je lâche pas le jeu et je poursuis le jeu, je continue le jeu, malgré effectivement les critiques qu'on peut entendre à droite et à gauche, et malgré les nouveaux TCG qui arrivent, qui viennent et qui pèsent directement sur la game, hein, sur le game même. Mais bon. Et puis voilà, j'aurais dû aller à Munich, hein. Je veux dire, Munich, j'étais prêt à y aller, c'était pas très loin de chez moi. J'ai pas eu de place, donc ça aussi, ça m'a un peu refroidi. Donc quand tu sais que tu vas pas faire l'événement compétitif phare, tu t'impliques un peu moins, on va dire, quoi. Voilà. Ouais, ouais, je sais, je sais. Euh, euh, et puis voilà. Mais sinon, on continue, hein. Localement, on a une belle petite communauté, c'est cool. Et puis je suis obligé de suivre le jeu, hein, à cause de vous. Vous me forcez à faire des vidéos sur le jeu, donc forcément, je dois suivre le jeu. En Et- tout cas, ouais, beaucoup de gens ont dit que tu leur manquais. Je te le fais savoir aussi Ah, depuis c'est Paris. gentil. Ouais, non, mais la commune est vraiment, vraiment, vraiment cool. Non, mais voilà, juste voilà, le dernier événement que j'ai fait, c'est pas très bien passé sur Paris, on va dire. Euh, et, euh, et, euh, et les PQ. Mais par contre, on aura pas mal de PQ chez nous. Enfin, chez nous, quand je dis chez nous, c'est dans l'est de la France. Pour le prochain set, hein, comment ça s'appelle? On a Strasbourg, on a l'Entretemps, on a quand même pas mal de PQ. Ouais, ouais, c'est gentil. C'est gentil. Ouais. Écoute, bah écoute, c'était cool. Euh... Putain, ça me fait penser à un truc. Il n'y a toujours pas eu de leak pour le prochain set. D'habitude, ils sortent le set et ils leak tout de suite derrière des nouvelles cartes. Là, ils ont toujours pas leak. Ah si, par contre, ce qui était cool sur Star Wars, c'est que à Essen, j'ai pu jouer avec le game designer, comment il s'appelle, Xander, etc. Ça, c'était cool. Alors, je sais pas si c'est des gros comédiens ou pas, mais en tout cas, eux, le jeu, ils sont à fond dedans. Ils m'ont vraiment dit qu'ils le suivent de près, que les 12 sets annoncés seront faits. Voilà, ils y croient beaucoup, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool de sentir l'éditeur qui reste investi dans le jeu. Mais on peut peut-être élargir la discussion sur le fait que moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens là qui commencent un peu à s'ennuyer, qu'ils attendent tous la rotation, mais que la rotation arrive dans quand même pas mal de temps, quoi. Ouais. Et que le niveau faible des leaders qui arrivent, je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, moi, je pense que sur le 7-6, si on doit parler de leader qui peut parfait, je vois Dedra en contrôle. Euh, Parce que avec le déploiement à 4, le deck contrôle va pouvoir
gérer plus facilement les decks aggro. Donc ça, je pense que c'est une nouveauté. C'est un nouveau type de contrôle qui peut apparaître. Donc il y aura quand même, je pense pas qu'il faut être si pessimiste que ça. Il y aura quand même des petites surprises avec des leaders qui payent pas de mine comme ça. Comme j'ai dit, il y a encore tellement de combos. Et moi, ce qui me plaît dans la continuité des sets, c'est de voir à quel point les pools s'étendent et à quel point les combinaisons peuvent donner de nouvelles synergies. Et pour un joueur comme moi de Han 2 Datavolt où je peux foutre n'importe quelle unité dans mon deck, c'est encore plus plaisant de voir les pools comme ça s'agrandir de fil en aiguille. Donc beaucoup de surprises encore, je pense. Je pense à Dedra et Ouais. je pense aussi que je t'avais dit un autre leader, je sais plus, Cassian Ouais, évidemment. Cassian, je sais que t'aimes bien Cassian, ouais. Ouais, Cassian, déjà le personnage me plaît. Sabé, je sais pas. Honnêtement, il y a une hype sur Sabé. J'ai joué sur Karabast contre des Sabé. J'ai fait un deck 1-2, mais version officielle, un peu claqué, comme ça, avec des cartes que j'ai pris à droite à gauche. J'ai vraiment pas vu. J'ai joué contre une Sabé, elle m'a rien fait. Enfin, je sais pas vraiment si Sabé a autant de poids que ça. Mais j'ai pas été conquis par ça par elle. Mais par contre, Dedra, Padmé et encore ouais, Cassian, je le trouve fun. Et Jabba aussi, parce que j'aime bien le personnage. J'ai toujours kiffé Jabba. Euh, Jabba qui sort à 5. Ouais. Je trouve ça pas mal. Honnêtement, ça me botte un peu, quoi. Le gros Il y a aussi une Jabba, autre ouais. chose, ouais, il y a aussi une autre chose que je voulais ajouter, c'est que jusque-là, on a toujours parlé par rapport à une donnée, c'est le construit en fait. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le format limité revient en masse. Et je pense que l'expérience des leaders construits peut être décevante dans ce set. Mais par contre, pour l'avoir fait, et je ne sais pas si d'autres le partagent, le ressenti que j'ai, l'expérience du scellé dans ce set est incroyable. Honnêtement, j'invite tous les joueurs enfin, si vous l'avez pas encore fait, le scellé dans ce set, je trouve, mais beaucoup plus sympa, beaucoup plus rentable. Le scellé. Bah, le scellé, ça a toujours été un peu le point fort de ce jeu, hein. Les, les, les AP, tout ça, sont toujours très cool, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des sets où on voyait que c'était assez compliqué, je sais pas, de trouver des interactions, des synergies. Enfin, il y avait des leaders, on savait que c'était forcément mort si on les prenait sur les scellés. Je trouve que là, enfin, en tout cas, de mon expérience, je trouve que le scellé est beaucoup plus sympa. Et je l'ai fait avec mon frère, justement, on avait parlé de ça. Ouais. Franchement, moi, ça me paraît sympa. Bah, le scellé, en plus, ils mettent l'accent dessus parce que du coup, ça, c'est un mode compétitif qui va donner des points pour les Galactics. Euh, Ouais, ouais. Alors moi, j'ai fait le premier PQ de France en scellé, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, je t'ai allé la voir. En PQ, c'est quand même compliqué, tu vois. Tu vois. En Star Showdown, c'est bien, mais en PQ, ça peut être compliqué quand même, quoi. Parce que c'est un peu trop, quand même, booster dépendant, quoi. Ouais, alors, j'ai vu ta vidéo sur l'expérience et tu disais justement à quel point l'aléatoire Hmm. faisait que l'expérience était un peu décevante. Et sur le set Et précédent, est-ce que sur le set là, ça voilà, sera c'est ça. différent? Bah, justement, j'ai envie de dire que dans ce set-là, il y a plus de régularité dans les possibilités que tu peux faire. Tu peux vraiment t'amuser à faire même parfois deux decks qui perfent avec bon, un peu de chance, comme mon frère l'avait eu. Mais c'était vraiment sympa de voir que tu peux jouer des cartes off-color, quoi, déjà. Tu peux jouer Mon Mothma et prendre du noir, alors que jusque-là, c'était un peu plus casse-gueule de jouer du off-color dans un scellé. Tu peux jouer Leia et faire bidouiller quelque chose pour mettre des cartes. Donc, même si tu as un mauvais drop, parce que c'est ça qui pose problème d'office, t'as quand même des leaders qui te tirent un peu vers le haut. C'est ça que je trouve sympa, globalement. Ouais. Ouais. Après, voilà, hein, je sais que j'ai été taxé de critiquer le jeu sans raison. Voilà, il y a toujours des raisons pour mes critiques, mais moi, le jeu, je le kiffe, je l'adore. Je le dis à chaque fois en termes de mécanique. Pour moi, il n'y a pas un jeu à l'heure actuelle qui a une meilleure
mécanique intrinsèque, quoi. Tu fais deux parties de Star Wars, tu prends tout de suite du kiff, c'est fluide. Le fait de piocher deux cartes, d'avoir des pas de mana et de mettre tes cartes en mana, c'est incroyable. Mais le problème, c'est, comme je le disais, je sais plus quand, je sais pas, sur le dernier live, je crois, euh, on a un peu l'impression qu'ils prennent leur temps, en fait, sur l'évolution du jeu, etc. Alors que ça fait déjà presque 2 ans qu'ils sont là. Et les autres, ils n'attendent pas, tu vois. Les autres, ils poussent derrière. Ou alors ils remettent un coup de fourchette comme l'Arcana qui a réattiré pas mal de joueurs avec la rotation. Et déjà le pool de Star Wars est déjà pas énorme, le pool de joueurs. Et j'ai peur que si on attend 6 mois pour avoir une rotation pour relancer une hype Star Wars, ben on va perdre trop de joueurs quoi. Et ça c'est un peu gênant quoi. Mais sinon moi je kiffe hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit aux éditeurs, hein. Moi, je l'ai clairement dit à Alexander. Il a rigolé, enfin, il a souri, quoi. Mais bah, je sais pas, là, tu vois, voilà, c'est pas pour faire de la. Je. Attends, je vais te montrer quelque chose à l'écran. Tiens, on va faire ça très très vite. Hop. Je sens que tu vas nous montrer du Rebound. Non, 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 je vais pas le faire. Mais. Mais. Non, on est d'accord, c'est dingue. Quand tu sors ça, tu vois, voilà, comme carte, et qu'à côté, les copains, ils sortent des cartes, un token qui ressemble, juste un token, quoi, qui ressemble à ça, tu vois, bah, je comprends qu'il y a des joueurs qui aient plus envie de venir vers le petit chibi, là, que vers l'illustration du journal, quoi, tu vois. On est d'accord. Ouais. Mais, Là-dessus, il y a un travail à faire. ouais, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, il y a une hype à mettre en place. Même artificielle, hein. Enfin, je veux dire, leur canaille, ils ont sauvé leur dernier set parce qu'ils ont mis une carte Mickey et une carte Mini qui valent 500 balles, tu vois, alors qu'elles sont nulles en jeu. Je sais pas, faites un truc, mettez dans des boosters, je sais pas moi, une golden card, je sais pas moi, tu vois, faites quelque chose. On lance un message Mais je depuis, leur ai dit, hein, Jeanne. parce que en fait, Star Wars et Asmodee, ils étaient à côté de leur cana. Et et t'avais un grand Mickey comme ça à côté d'un Luke. Hein. Je me dis, mais en plus, vous êtes les mêmes, quoi. Bah ouais, tu vois, par exemple, Papa dit des God Pack, pardon. Euh, c'est où au Galactic, sur Bilbao, il y avait les Black Boosters, là, c'est ça? Les Black Pack, c'est quoi? C'est les Black Pack, quoi. Ouais, Ou Silver Pack. ouais. Bah ça, les gars, ils sont arrachés pour les avoir, tu vois. Vous avez fait des sides, vous avez tartiné les sides pour les avoir. Alors d'ailleurs, petit message à toute la communauté. J'espère que tout le monde a checké ses mails. Aujourd'hui est un grand jour. On va enfin, on a la confirmation que les commandes de Bilbao vont être envoyées. Ah, Je relance d'ici, je fais une annonce à toute la communauté. Checkez vos mails parce que je crois qu'on a jusqu'au 4 décembre pour remplir le formulaire qui nous délivre enfin voilà, de l'absence de Blackpack ou bah autre oui, promo désolé, je vais du pas remettre les régional. couteaux dans la plaie. Mais tu vois, tu mets un Black Pack au vainqueur d'un Star Showdown ou même d'un PQ, et bah voilà, je pense que tu attires déjà plus de joueurs, tu vois. Mais bon, voilà. Donc arrêtez de dire que je critique le jeu pour rien, je critique pas le jeu pour rien, au contraire, je suis plutôt. En fait, c'est de la déception, c'est pas. Enfin, j'ai envie que le jeu marche en fait. J'ai envie que le jeu marche. Mais comme je. Alors, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont que ce TCG comme référence, qui jouent que à ce TCG et que voilà. Moi, je vois un peu ce qui se passe sur tous les TCG parce que je kiffe ça et que voilà. Et voilà. Et ça me fait chier qu'un gamin qui va faire un tournoi de l'Orcana, il gagne une carte qui vaut le prix du vainqueur d'un PQ pour Star Wars, quoi. C'est juste ça, quoi. Mais bon, on n'y est pas. Écoute, je te remercie pour la participation. Bah, merci, c'était un grand plaisir de refaire cette cantine avec Ouais. toi. Donc la prochaine fois, Et tu auras une webcam, hein, on verra ta belle tête. Hein.
Ouais, je me suis coupé les cheveux en plus En dans la plus, nouvelle coupe. en Voilà. plus. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la chaîne, c'est un peu Stephen, moi, qui va prendre un peu le lead au niveau de la ligne éditoriale. Bah voilà, parce que c'est un joueur qui perf, qui se déplace, qui fait les tournois, qui est à Bilbao et qui est motivé. Et voilà. Et sinon, il y a d'autres jeux sur la chaîne. N'hésitez pas à venir nous voir également sur la chaîne si ça vous intéresse. Sur ce, si vous avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Et si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Il y a également toujours le Discord avec la Ligue Star Wars qui est toujours en cours. La prochaine va se lancer fin de semaine, enfin début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire pour la prochaine ligue. Sur ce, un grand merci, une bonne pioche à tous. Et ciao ciao les amis. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao.